le péché attire la peur. Nombreux sont les chrétiens, nombreux sont les responsables d'église, nombreux sont les serviteurs de Dieu qui ont peur de voyager. Pourquoi ils ont peur de voyager? Parce qu'ils ont peur de faire des accidents. Parce que s'ils font l'accident, ils n'iront pas au paradis. Beaucoup sont ceux-là qui ont peur de voyager et en voiture, et en avion, et en bateau, et en moto, et en bicyclette. Il dit, je préfère marcher. Mais écoutez, quand tu es dans le péché, la souillure sur toi, la voiture peut quitter là-bas, et puis venir te détruire. Donc ce n'est pas une question de dire que l'avion était dangereux, le bateau était dangereux, la moto était dangereux, la voiture était dangereux. Mais c'est une question de dire que le péché, il est dangereux. Sois-en libéré et tu trouveras tout simplement la paix. Tu n'auras plus peur. Tu ne seras plus hanté. Beaucoup sont ceux qui sont hantés par la peur de mourir au cours du voyage parce qu'ils savent pertinemment que leur vie n'est pas en règle avec Dieu. 1 Jean 3, versets 5 à 6. Beaucoup sont ceux qui font semblant, comme si tout allait bien, et pourtant, ils sont remplis de crainte dans leur maison. Ils dorment dans la crainte. Quand ils se réveillent le matin, ils attrapent sa tête dans la crainte. Et ils se disent, mais avec cette vie que je vis là-haut, où je suis lié par ce péché là-haut, quelle sera ma fin? Ils le savent. En cachette, ce qu'ils font, eux-mêmes savent, ils voient, non? Ils savent qu'ils sont dominés par certains péchés. La pornographie, les boîtes de nuit, la drogue, l'ivrognerie, les convoitises, la sorcellerie. Il dit qu'ils prêchent l'évangile. Pourtant, la nuit, ils vont dans des confréries de sorcellerie. Ils mangent la chair humaine, ils mangent la chair humaine, ils mangent la chair humaine. Et puis, certains viennent pour prêcher. Et ils dégagent des mauvaises ondes, ils empoisonnent l'église. Mais le temps est arrivé où Dieu va dévoiler ceci. Dieu va les frapper, Dieu va les dévoiler. Dieu va les frapper, il va les dévoiler. Ils touchent au talisman, aux magies. Ils touchent au talisman, aux magies, pour pouvoir faire les miracles à l'église. Et ils détruisent l'église du Seigneur. Et quand les chrétiens savent, les chrétiens n'arrivent plus à dormir. Ils sont hantés dans leurs rêves, dans leur sommeil. Le temps est arrivé. Ce temps-là est arrivé où Dieu va les frapper, Dieu va les mettre à nu. Quiconque sert le diable aura en main la parole de Dieu et dira qu'il prêche Dieu. Les jours qui suivront, le temps est arrivé, les jours qui suivront, il sera mis à nu, il sera dévoilé, il sera frappé. C'est ce temps-là qui est là. La lumière met tout à jour. Il n'a qu'à voir l'obscurité. L'obscurité n'importe comment. Mais ne serait-ce que la lumière d'une seule lampe, ça engloutit l'obscurité dans une chambre. La lumière d'une seule bougie, ça engloutit l'obscurité dans un salon. À plus forte raison, la lumière de Jésus, la lumière éclatante, la lumière d'une ampoule. Savoir la lumière, une seule ampoule, dans toute la chambre, dans tout le salon. Oh, la lumière de Jésus est plus que la lumière de l'ampoule. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Tout ce que tu fais en cachette, tu dis que tu es pasteur, tu es prophète, alors qu'en réalité tu es un devin. Tu es né avec un esprit de sorcellerie, tu es né avec un esprit de divination. Tu vois les morts, tu vois les reptiles. Tu reçois des révélations dans les eaux, c'est dans l'eau que tu dors avant d'aller prêcher l'évangile à l'église. Tu parles avec des mauvaises choses. En cachette, tu fais des choses terribles. Pourquoi ta vie ne brille pas? Pourquoi toi, pasteur, ton ministère ne brille pas? Pourquoi ça ne brille pas? Pourquoi tu vas à reculons? Qui tu vas blaguer ici? Les enfants de la lumière? Les enfants de la lumière? Qui ne peut pas les blaguer? Ce temps est arrivé. La lumière de Dieu, elle va éclairer. Tout sera mis à nu. Quelle que soit ton église, quelle que soit ta dénomination, quel que soit ton pouvoir, ce pouvoir-là sera brisé. C'est le temps là qui est arrivé. Les faux prophètes seront mis à nu. Les faux pasteurs seront mis à nu.
La lumière va éclairer. Jésus s'est levé. La lumière va éclairer. Alléluia. Alléluia. Beaucoup sont ceux qui luttent avec le péché en cachette, mais en vain. Aujourd'hui, ils sont esclaves. 1 Jean 3, verset 8. Et tout ceci fait qu'ils sont continuellement troublés. Dans la crainte, ils sont apeurés. Ils ont peur du lendemain, ils savent. Ils servent Dieu avec la peur au ventre. Ils vont à l'église avec la peur au ventre. Ils sortent de l'église avec la peur au ventre. Parce qu'ils se posent tout seuls la question. Quand ils sont seuls, si je meurs maintenant, où irai-je? Les consciences les condamnent déjà. À cause de tout ce qu'ils font en cachette. Leur âme est dans une sorte de prison, au point où ils ne sont pas du tout heureux. Les choses les plus simples, ça les échappe. Tout le monde fait pour Dieu là, ça marche. Mais pour eux, quand ils font pour Dieu là, ils n'arrivent pas, ça les échappe. Cet homme-là, cette femme-là, elle n'est pas claire. Vous êtes en joie, quand elle arrive, c'est le trouble. Vous êtes en joie, quand lui il arrive, c'est le trouble. Il envoie la confusion, il dégage des mauvaises ondes. Il n'a pas la lumière sur lui. La réalité est que l'enfer existe réellement. C'est donc pour ne pas aller en enfer que le Saint-Esprit nous demande de ne plus vivre dans le péché. Dieu a créé le paradis pour tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur personnel et qui se sont détournés de leur péché et qui obéissent aux commandements de Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, verset 15. Si tu aimes Dieu, garde ses commandements, obéis à ses commandements. Si vous êtes actuellement à l'école de la nouvelle naissance, c'est la preuve que Dieu vous aime. Il veut réveiller votre conscience pour vous aider à sortir de la prison du péché. Prenez la décision, faites le bon choix de changer de vie. Le Saint-Esprit vous aidera pour aller à la recherche de Dieu. Dans un camp de prière, dans un endroit calme et silencieux, et Dieu se révélera à vous, et Dieu vous révélera beaucoup de choses concernant votre vie. Vous prierez par rapport à cela, il changera votre vie, et votre cœur reviendra à lui. Chers bien-aimés, le péché souille l'environnement de l'homme, l'environnement, c'est-à-dire que ça souille dans ta maison tout ce qui t'environne, dans ton travail ça souille tout. Quand tu te vois commettre le péché que tu fais là, c'est pas sur toi seulement que ça y est, hein, mais quand tu rentres là, aussitôt ça se répand. Ça répand la souillure partout. Ça répand l'obscurité partout. Le problème des hommes a toujours été le péché. Le péché pollue l'environnement. Lorsque vous allez commettre le péché et que vous revenez à la maison, vous répandez la souillure dans votre maison, vous répandez la souillure sur tous ceux qui habitent dans votre maison. C'est vous qui êtes allé commettre le péché. Mais pendant que tout le monde dort, vous répandez l'obscurité sur tout le monde. Au point où les enfants crient seulement. Les enfants crient dans les rêves, dans leur sommeil. On poursuit certains, soit le papa, la maman, les frères, dans les rêves seulement. Parce qu'un parmi vous, il vit foncièrement dans le péché. Il est souillé et par sa présence, il répand la souillure. Cette souillure donne le droit aux démons de venir et d'attaquer. Parce que c'est dans l'obscurité et dans les ténèbres que le diable il travaille. C'est là qu'il voit clair. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Romains 8, verset 5. À partir de ces moments, toute la maison ne respire que le péché. C'est-à-dire que ceux qui ne commettaient pas le péché avant, qui avaient la crainte de Dieu, ils vont commencer par tomber dans le péché n'importe comment. Parce qu'il y a un qui est là, qui vit dans le péché. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Les esprits mauvais qui sont derrière ces péchés entrent dans la maison et commencent par oppresser tous ceux qui y habitent. Dans la journée, ces esprits mauvais se mettent à attaquer tous ceux qui dorment la nuit et ils les poussent dans la journée à succomber à la tentation et à commettre le péché
qui est dans la personne, le même péché qui est dans la personne, ça influencera tout le monde. Et ils seront conduits à faire la même chose. À partir de cet instant, tout devient lourd dans la maison. La vie de prière quitte. Vous allez voir que ces derniers-là, il ne peut plus prier. Il ne peut plus gêner. Il vient en retard à la cellule de prière. Ça veut dire que c'est le péché. Le péché est en train de combattre sa destinée. Le péché est en train de combattre sa destinée. Ou bien quand il arrive net, il dort, il somnole. Il ne peut plus. Il ne peut pas tenir. Il n'y a pas autre chose. Vous allez dire, esprit d'insomnie, esprit de sommeil, esprit de lourdeur. Non, non, non. Non. Prêchez contre le péché à la cellule. Prêchez contre les péchés. La colère, l'adultère, la vengeance, la drogue, la mauvaise compagnie, les escroqueries, la sorcellerie. Prêchez seulement contre. À partir de ce moment, le chemin est déblayé. Pourquoi Dieu s'est glorifié à la veillée? Parce que le message sur le péché est venu pour faire quoi? Pour préparer le terrain, ramener les cœurs d'abord à Jésus. À partir de ce moment, tout était fait, prêt pour que l'onction coule. Et l'onction a coulé. À partir de cet instant, tout devient lourd en vous, tout devient lourd dans la maison, tout se bloque dans votre travail, tout ce que vous entreprenez se bloque, les maladies rentrent dans la maison, les échecs commencent, les enfants ils n'arrivent plus à avoir de bons rendements à l'école. Parce que la maison, ou bien votre bureau, votre travail, c'est envahi par le péché. Vous avez une entreprise, vous vivez dans le péché. L'entreprise ne prospérera pas. Romains 8, versets 6 à 8. Bien-aimé, quand tu es dans ta chambre, monsieur, madame, jeune fille, jeune garçon, bien élégant, là, quand tu es seul dans ta chambre, là, à l'absence de tes parents, qu'est-ce que tu fais? Tu te masturbes avec ton portable? Parce que tu regardes les femmes nues, tu regardes les garçons nus, tu fermes la porte, clac, clac. Ou bien, tu dis que tu t'en vas à la douche. Comment quelqu'un fait 1 heure de temps dans une douche pour se laver? Tu passes le temps à te masturber seulement. À te masturber. Oui. L'Esprit du Seigneur te voit. Pourquoi tu dures comme cela dans la douche? Et tu souilles la douche, et puis tu sors, tu viens avec la souillure. Tu répands ça dans toute la maison. Et ça bloque la destinée de la maison et de beaucoup de gens. À l'absence de ton mari, tu fais quoi dans la maison? À l'absence de ta femme, toi, tu fais quoi dans la maison? À l'absence... Qu'est-ce que tu fais dans ton bureau? Tu es grand type, tu es grande dame. Mais dans ton bureau là, tu fais quoi? Mais si tu transformes ton bureau en chambre d'hôtel, chambre de passe, ne sois pas étonné si tout se bloque et si tout se gâte dans ton travail, dans ton bureau, dans ton avancée professionnelle et dans ton entreprise. Ne sois pas étonné que tout se gâte autour de toi. Tu payes cash. Bien-aimé, que fais-tu avec ton téléphone? Tu as un bon téléphone, le plus cher actuellement. C'est-à-dire que tu es dans la tendance du meilleur téléphone. Mais tu fais quoi avec ça? Et tu as ça en poche. Donc tu as le péché en poche, tu te promènes avec le péché. Tu es souillé puis tu te promènes. Et quand on dit on va prier Dieu, oh Seigneur merci. Pourtant, il y a un instrument du diable qui est dans ta poche. Et même tu viens à l'église avec ça. Tu te souilles. Tu fais quoi? Tu fais quoi avec ton téléphone? Et tu viens à l'église avec ça. Si quelqu'un comprend la prophétie, qui dit Amen. Si quelqu'un comprend la révélation, qui dit Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, aie pitié de moi. Repentez-vous et arrêtez cette vaine manière de vivre. Sinon, vous aurez beaucoup de difficultés à la vie et au dernier jour, vous serez surpris. Que le Saint-Esprit vienne en notre aide pour nous aider à changer de vie. Le péché bloque tout.
Le péché bloque tout. Lorsque vous recevez après un jeûne ou après la délivrance, les bénédictions de Dieu, il faut maintenant vous attacher à la Bible, vous attacher à Dieu. Parce que quand vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes devenu comme la branche. Et Jésus est le tronc. Vous êtes devenu comme la branche qui s'est rattachée au tronc, à l'arbre, au pilier de l'arbre. La branche qui est bien rattachée au tronc de l'arbre portera les fruits de l'arbre. Parce que la sève, l'eau là, qui quitte dans les racines là, qui quitte dans les racines, dans la terre et qui rentre dans les racines, parce que la sève qui vient des racines passe à travers le tronc de l'arbre, et le tronc de l'arbre distribue ça automatiquement. Aucune branche ne demande. Aucune branche ne dit, je suis là, donne-moi, 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 comme beaucoup de chrétiens prient, Dieu, donne-moi, je suis là, Dieu, Dieu. Ceux-là, c'est les chrétiens qui n'ont pas eu une bonne relation avec Dieu. Ils sont des mendiants, des quémandeurs. La branche ne quémande pas parce qu'elle est rattachée au tronc de façon aussi systématique. Quelqu'un dit systématique. La sève, la bénédiction qui vient, l'onction qui vient, c'est l'onction qui apporte la bénédiction. Aussitôt, l'onction est distribuée dans chacune des branches. Pourquoi? Parce que chaque branche est rattachée au tronc et la branche reçoit la force nécessaire, la nourriture nécessaire pour avoir des feuilles bien vertes et pour produire de bons fruits à la saison de la moisson. Par de même, bien-aimés, lorsque le chrétien ou le serviteur de Dieu ou le responsable dans l'église est attaché à Christ, lit un chapitre de la Bible par jour, il reçoit automatiquement l'onction qui vient de Dieu. Automatiquement. Cette onction lui donne la santé spirituelle. C'est une bénédiction. Cette onction lui donne la santé physique. C'est une bénédiction. Cette onction lui donne la santé financière. Cette onction lui donne la santé matérielle. Cette onction lui donne la protection divine. C'est systématique. Si donc après la délivrance que vous avez reçu, ou bien après avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ ce jour-là comme votre sauveur et Seigneur personnel, vous ne vous rattachez pas à lui et que vous dites que bon c'est fini. Oh, Dieu a pardonné mes péchés aujourd'hui, je vis maintenant comme je veux. Je viens prier à l'église, je fais ce que je veux. Si vous ne vous rattachez pas à Christ, tout risque de se bloquer autour de vous et vous risquez de devenir pauvre. Misérable, pauvre et misérable. Dieu risque de vous arracher tout ce qu'il vous a donné. 1 Corinthiens 6, versets 16 à 20. Pour être rattaché à Christ, vous devez lire la Bible, participer aux études bibliques, aux prières et aller régulièrement à l'église. Oui, parce que c'est à l'église qu'on reçoit, n'est-ce pas, l'onction. C'est à l'église qu'on reçoit l'onction. Pour détruire un arbre, comme je vous l'ai dit, lorsque vous coupez l'arbre au niveau du tronc, vous n'avez rien fait, il repoussera. Lorsque vous détruisez l'arbre au niveau des branches, non, il repoussera. Si vous ne voulez pas que l'arbre qui vous gêne dans votre plantation et qui vous empêche de planter vos cacao, votre café, et voir continue de vous gêner, alors vous devez détruire l'arbre à la racine. Mais est-ce qu'on détruit l'arbre à la racine? On est debout comme ça, on détruit. Ça demande du travail. Ça veut dire que le péché, là, pour le détruire, là, ça demande du travail. Jeûne et prière. Pas pour avoir des bénédictions. Laisse faire des bénédictions pour le moment. Laisse ça. Tu auras du travail. Mais jeûne d'abord. Jeûne d'abord. Jeûne d'abord pour la sanctification. Pour que tu sois sanctifié de ces péchés et que ces péchés ne te dominent plus. C'est du travail. On ne reste pas debout et puis on fait on coupe les racines. Les racines, tu ne les vois pas. Les racines sont enfoncées dans la terre. Tu devras d'abord creuser la terre. Dis Amen. Ça demande du labeur.
du courage. Et c'est ce que par la grâce du Seigneur, l'Esprit du Seigneur me donne de faire en ce matin. Ça demande beaucoup de courage. Il faut de la profondeur pour atteindre les racines, parce que les racines sont profondes. Il faut donc des messages prêchés par des gens courageux. Des gens qui sont profonds avec Dieu, qui ont de la profondeur en Dieu et dans les Saintes Écritures. Il faudra d'abord que tu creuses la terre, tu creuses la terre. Et que maintenant tu ne sers pas des maquettes, mais des haches. La hache, elle est lourde. Pour couper maintenant les racines de l'arbre que tu as découvert dans la terre. À partir de ce moment-là, quand la dernière racine sera coupée, l'arbre obéit et tombe. Alléluia. 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 L'arbre tombe. L'image du péché qui te gêne, qui t'empêche de bien voir, de passer, de bien voir. Vous dites Goliath. Mais ton premier Goliath, c'est le péché. C'est ton péché qui te domine. Et pour cela, il faut toujours lire la Bible. La Bible est comme notre miroir. Quand tu regardes dans la Bible, tu vois tes péchés. Parce que la Bible va te dire, va te révéler tes péchés. Et si le péché est rempli dans nos vies aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons même pas le temps même de lire les Saintes Écritures, la Sainte Bible. Alors comment on peut se voir dans les miroirs? Comment est-ce qu'on peut se voir dans les miroirs? Dieu a permis que l'école de la nouvelle naissance soit instituée dans notre église. Et cette école, Dieu va l'utiliser pour impacter des vies à travers le monde, afin de ramener les cœurs à la véritable parole de Dieu, ramener les cœurs à Jésus, ramener les cœurs à Dieu le Père, ramener les cœurs à Dieu le Saint-Esprit, pour que le péché soit chassé de nous. Si le péché est chassé de nous, de notre cœur, de notre fort intérieur, ça quittera notre corps. Et ça quitte notre corps, ça quittera l'environnement. Et ça quitte l'environnement, ça quittera l'église. Et l'église sera une église victorieuse. Une église victorieuse. Une église victorieuse. Une église victorieuse, vraiment victorieuse. Alléluia. La parole et les enseignements de Dieu, au travers des enseignements de l'école de la nouvelle naissance, de notre université, de l'université du Saint-Esprit, qui est une université qui a des étudiants partout dans le monde qui font les cours par correspondance. Vous avez vu, ils ont reçu leur diplôme il n'y a même pas encore longtemps. Cette université qui organise des cours par correspondance a pour objectif de ramener les consciences à Dieu en vue d'un véritable réveil spirituel dans l'Église qui commence d'abord par le réveil de la vie de chaque enfant de Dieu, de chaque serviteur de Dieu. Dieu veut labourer nos cœurs au travers des enseignements de l'école de la nouvelle naissance tirés de la Sainte Bible. Bien-aimés, pour terminer, je pourrais dire que pour être attaché à Christ, tu dois lire la Bible, participer aux études bibliques, aux prières de l'Église et aller régulièrement à l'Église. C'est là que tu seras édifié et fortifié pour adorer Dieu qui t'a béni. Or, si après avoir été béni par Dieu, tu t'éloignes, tu te retires de l'Église, là où tu as été béni, tu quittes, tu risques de devenir faible. Et le péché peut t'emporter. Mais
il n'est pas encore trop tard. Tu peux maintenant, où tu attends la voix de Dieu, revenir à Dieu, te confesser avec beaucoup d'humilité. Il te pardonnera, il te lavera, il t'affranchira et il t'acceptera à nouveau dans son cœur. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Tel que je suis sans rien dans moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, l'agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, l'agneau de Dieu, je viens.